Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin, vous nous emmenez en Haute-Loire. Absolument, on va dans la commune de Chambon-sur-Lignon. C'est une ville de moyenne montagne, c'est vraiment très sympathique. C'est un territoire vallonné, verdoyant au possible. C'est vraiment bien sympa de se mettre au frais comme ça, avec quelques jours, une semaine. Ouais, ça fait du bien. Alors il paraît que cette ville a obtenu le label Station Verte. Je ne connaissais pas le label d'ailleurs. Ça certifie quoi ce label Alors c'est en matière de séjour nature. C'est lié à des circuits. Voilà, on a 5 circuits de promenade, de randonnée qui sont balisés. C'est tout dans les environs de Chambon-sur-Lignon. On a le pont de Mars qui alterne comme ça des prairies, la forêt. On est à 1000 mètres d'altitude pour situer un peu. Ah oui, quand même. Les bois de... c'est pas très très haut, on va pas suffoquer. C'est bon, alors. Et les bois de Pays-Broussou, de Plafé pour se balader. Là, on est dans une traite complètement sauvage. On a un autre circuit, celui des pèlerins, de très belles vues sur les monts du Massif central qui sont dans les alentours. Donc c'est vraiment bien agréable. En balade encore, on a les roches de Beaujeu. Là, c'est un sentier. On passe entre les bois, les rives du Lignon. Et puis après, on arrive sur le plateau. On a une superbe vue sur tous les territoires. C'est tout vallonné, toute la connue. On a donc vraiment... C'est très éclectique. Voilà, on a vraiment le choix. Et en tout cas, la rivière de Lignon, puisqu'on est à Chambon sur Lignon, c'était bien la rivière, n'est jamais très loin. Sinon, on va pouvoir aussi se balader le long des gorges. Donc c'est vraiment super. Ouais, ça donne envie. Le Chambon-sur-Lignon, c'est ça. A su mettre en valeur son territoire naturel, mais de quelle façon En fait, par exemple, on va pouvoir prendre le train touristique. Ça, il y a les voies ferrées du Velay. C'est un train d'autrefois qui passe par la gare ferroviaire de la commune. Ça va nous conduire à travers les prairies, les forêts. En prenant le temps du temps. Ça c'est vraiment pas le TGV, ça ne sera pas rapide. C'est vraiment on en profite. Et on va avoir de grands espaces, un plateau Vivar et Lignon. Au loin, on voit les monts du Forez, le Minquier, Gerbier de Jonc, également de beaux endroits. Et puis c'est vrai qu'au gré des balades, on est en pleine nature, on va tomber sur des installations artistiques. Ça c'est une façon assez sympathique. Et notamment il y a le Bois Lambert. Il y a ça s'appelle Ami Bois. C'est une œuvre artistique de Mireille Fulpius, de Christophe Gonnet, de Marc de Rouver, et c'est une sculpture en bois en fait avec un long escalier qui permet de rejoindre une plateforme. Donc on peut marcher sur l'œuvre en fait. Qui encercle un savoir. C'est une installation plus qu'une œuvre en question, et ça reste complètement en harmonie avec la nature et tout en la mettant vraiment en valeur. Le côté culturel et nature, et côté activité sportive, si des gens sont tentés, pour les petits, les grands, tout le monde. C'est très famille en fait. Il y a plein d'activités. D'ailleurs, c'est pour ça que le Chambon-sur-Lignon, ils ont aussi le label Famille Plus. Il y a un golf aussi, à Chambon-sur-Lignon. On est au pied du Mont Mézinc. C'est vraiment un très beau site. C'est boisé, c'est vallonné. Alors, c'est ouvert aux adultes, bien sûr, mais aussi aux enfants, avec des stages, des leçons individuelles, des sessions de perfectionnement. La ville, il y a aussi un skatepark, des piscines. Il y a même une plage au pourtour d'un plan d'eau naturel. Alors, ça a commencé début juillet, ce sera jusqu'à fin août, on peut bien en profiter. Et ça reste aussi un lieu d'histoire et de mémoire pour les fans un petit peu de circuit touristique. Il faut savoir que Chambon-sur-Lignon, c'est la seule commune qui a reçu le titre juste parmi les nations, parce qu'ils ont accueilli pendant l'occupation plein d'enfants juifs en fait, ainsi que des maquisards. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ça, on peut approfondir un peu plus. Il y a un lieu de mémoire qui propose une exposition permanente, il y a plein de témoignages, ça retrace un peu l'histoire du plateau Vivar et Lignon, toutes les actions de résistance aussi qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un jardin de la mémoire. En tout cas, c'est vrai que Chambon-sur-Lignon, c'est pas forcément une destination auquel on pense. C'est une belle idée d'escapade, où là, pour les vacances estivales, c'est vraiment génial. Voilà, je suis presque étonnée que vous ne nous ayez pas parlé du tout de gastronomie et de... Non, on mangera demain. Et demain, on ira du côté de l'Albanie. Ça creuse un peu l'Albanie, on va très bien manger aussi. Voilà, les bons plans du Petit Futé avec Stéphane Zeremeta. Merci beaucoup, à demain. Stéphane, à demain.